Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire de la web radio KGN présenté par Emmanuel Chaloukoma. Voici les titres. Formation sur la lutte contre les violences basées sur le genre en faveur des femmes et jeunes protecteurs communautaires. La régie des eaux SA dotée de 7 tonnes de sulfate d'aluminium par l'UNICEF. Séance conjointe de réflexion sur les micro-projets de renforcement de la gouvernance locale. Encore une fois, bonjour et bon week-end. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, dans la ville de Bukavu, envie de soutenir les plans de transition conjoints pour le site Kivu qui vise à faciliter la protection des civils de manière inclusive et durable. Le respect des droits humains, l'association Akadosha a organisé un atelier de formation de 3 jours sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes à la botte dans la salle de l'auditorium de la femme ce mardi 29 au 31 juillet 2025. Les détails avec Marie-Thérèse Riziki. Cette formation avait pour objectif de contribuer à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles à travers l'outil numérique. Stella Yanda, femme défenseur des droits humains et point focal de l'association Akadosha, a fait constater qu'il y a actuellement une utilisation abusive du numérique qui a des conséquences sur la dignité de la femme et qu'au travers cette formation, les choses devraient bouger. Le constat, c'est qu'il y a vraiment des problèmes. Il y a des problèmes, il y a l'utilisation abusive, il y a, suite à cette utilisation abusive, il y a quand même des conséquences qui touchent à la dignité de la femme, à la chute ou à la disparition de cohésion sociale. L'outil numérique est à la fois une opportunité de développement, une opportunité d'épanouissement de la femme, mais une fois que c'est utilisé sans une utilisation responsable qui tient compte de l'éthique et de dignité de la personne humaine d'un côté et de la dignité de la femme, ça devient nocif pour la société. Luc Mukongolo, à son tour, formateur et facilitateur de cette formation, a exprimé son sentiment de satisfaction après ces 3 jours de formation. Je suis satisfait en tant que facilitateur de ces assises qui ont duré 3 jours par rapport à l'utilisation du numérique et des hautes postes par les groupes de jeunes et femmes membres des groupes de protection de la ville de Bukavu. En ce sens que c'est une nouvelle matière et qui a été vraiment d'une importance capitale avec le focus beaucoup plus basé sur les violences sexuelle basée sur le genre facilité par l'utilisation du numérique et de la technologie. Cet atelier a connu la participation de 30 personnes, dont des femmes et des jeunes protecteurs communautaires qui ont été formés sur les notions générales de l'utilisation numérique, les types de violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre du numérique qui ont des conséquences sur la vie des femmes. Rendons-nous à Bunyakiri dans le but de renforcer l'autonomisation des jeunes filles et promouvoir une hygiène menstruelle saine et accessible. Le club de filles Ripotas de la radio communautaire Bunyakiri a lancé une formation de 6 jours axée sur la coupe et couture des serviettes hygiéniques réutilisables. Bien que des kits d'hygiène menstruelle soient distribués aux participantes à la fin de chaque campagne de sensibilisation, leur coût élevé et leur caractère jetable représentaient un frais à long terme. Dans le but d'améliorer la qualité de l'eau potable aux abonnés, l'UNICEF vient de remettre 70 tonnes de sulfate d'aluminium à la direction provinciale de la régie des eaux ce mardi 29 juillet 2025. Franck Saloumou, directeur technique de la régie des eaux SA Sud Kivu, nous en parle. C'est l'UNICEF qui vient de nous fournir 70 tonnes de sulfate. Ça faisait longtemps que le CICR nous a assistés. Hier, c'était le CICR. Avant-hier, c'était le CICR. Mais aujourd'hui, c'est l'UNICEF. C'est un clarifiant d'eau. 70 tonnes de sulfate. Ça nous permet de fonctionner pendant au moins 3 mois. Si vous regardez l'eau que nous prenons de Murundu, c'est une eau trop chargée. Alors, une eau trop chargée, on ne peut pas la livrer à la population comme ça. Il faut d'abord la clarifier. Quand on la voit comme ça, elle est claire. C'est ça. Parce que
Vous ne pouvez pas livrer à la population une eau brute. Il faut commencer d'abord par la clarifier, qu'elle soit d'abord claire. En la voyant comme ça, on la regarde, on dit elle est claire. C'est ce produit qui nous aide à clarifier cette eau. Rendons-nous à Chiriri où l'association KJN-ASBL a tenu ce mercredi 30 juillet 2025 une session conjointe de réflexion en faveur des différentes couches sociales de l'aire de santé de Chiriri, zone de santé de Kadutu. Cette séance a réuni plus d'une vingtaine de personnes venues de différentes structures sanitaires de Chiriri ainsi que certaines autorités politico-administratives. Félicien Luzolo, chef de projet au sein de KJN, nous parle des objectifs de cette activité. Cette activité est dénommée une session conjointe de réflexion sur l'élaboration des micro-projets afin de renforcer la gouvernance locale. Dans les soucis de renforcer l'engagement civique durable de la société civile au Sud Kivu, le deuxième objectif, nous avons tenu cette session pour d'abord creuser et explorer à fond les problèmes qu'on a eu à identifier lors de la tenue d'une activité qu'on appelle tribune d'expression populaire. Mais aussi comme objectif second, nous avons eu à identifier les axes d'intervention pour apporter une solution au problème, et cela a été fait grâce aux travaux en Carrefour, après avoir scindé les participants dans des groupes pour réfléchir ensemble dans quel axe on devrait diriger certaines activités. Au final, nous avons élaboré des plans d'action à travers des micro-projets qui vont répondre dans les deux zones, notamment ici à Chiriri, mais aussi dans les secondes zones à Idjwi, qui doivent être clairs et précis et qui comprennent tous les détails possibles afin de répondre favorablement aux différents défis qu'on a pu identifier. Par ailleurs, Babunga Emmanuel, infirmier titulaire du centre de santé Chiriri 1, a remercié l'association KJN et ses partenaires d'avoir organisé ce genre d'activité qui est tombé à point nommé. Et ma appréciation est bonne quand nous voyons l'organisation de KJN qui a réfléchi de venir mettre à niveau par rapport à la gestion du centre santé, la transparence et aussi la cogestion en impliquant la communauté dans la gestion. C'est très bon et nous demandons à KJN de continuer toujours comme ça, à venir nous accompagner pendant de telles séances d'évaluation. C'est ainsi qu'il a recommandé à l'association d'élargir les programmes dans toutes les 13 structures sanitaires de la zone de santé de Kadutu et aux autorités d'accompagner cette association dans sa lutte pour la bonne gestion des structures sanitaires. Parlons de l'éducation. Au total, 44 355 élèves finalistes, dont 50,2% des filles, ont participé aux examens d'État au Sud Kivu. C'est ce lundi 28 juillet 2025 qu'a eu le lancement des épreuves des examens d'État pour les élèves finalistes du secondaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Lors du lancement à l'école primaire Kashumo à Bagira, Dunia Masumbuko Bwenge, gouverneur à l'intérim du Sud Kivu, sous l'administration de l'AFC M23, a encouragé les élèves à ne pas percevoir ces épreuves comme obstacle, mais comme une opportunité. Nous venons les encourager, nous venons les accompagner, tout en les rassurant que nous sommes derrière eux et qu'ils n'ont pas à se faire de soucis. L'autorité provinciale les accompagne dans le processus jusqu'à la fin des épreuves. La situation sécuritaire elle est calme, elle est sous contrôle. Je l'ai depuis hier, même j'ai fait un message officiel à la radio pour leur signifier que la situation est sous contrôle. Donc ils n'ont qu'à se faire des soucis, tout est sous contrôle, qu'ils se tranquillisent. Je leur demande seulement d'être assidus et que chacun puisse se concentrer. Ce n'est pas sorcier, c'est un examen comme tant d'autres. Donc c'est question seulement d'être serein et surtout d'avoir confiance en soi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le site www.kjnasbl.org. Au revoir.